Salut, c'est Vince. Aujourd'hui, on va analyser une petite vidéo de Megan Thee Stallion. Someone stole your hottie sauce. Not my hottie sauce. My new hottie sauce is coming in hot. Là, on a quelque chose d'archi intéressant. La marque, en fait, qui utilise l'image de Megan Thee Stallion pour toucher une audience qui est super forte. L'émotion est mise en jeu. L'émotion qui met en avant, vous voyez, toute cette sauce qui dégouline. On a le côté croustillant. On a la hot sauce qui est faite également pour cette star. La prochaine vidéo, c'est Cardi B et Offset au McDonald's. My dream day with Offset starts like... Cardi, baby, get in. I surprised you with a place all to ourselves. Thank you, baby. You look gorgeous tonight, baby. We share our favorite McDonald's order. And we start with a cheers. Let's eat. The Cardi B. An Offset meal. Donc là, on a un truc super puissant. Pourquoi? On a quelque chose qui est en lien avec la culture pop, pouvoir donner de l'émotion aux personnes qui nous regardent, le fait d'humaniser en fait des stars. Le storytelling, il est super bien fait, c'est super bien cousu. Et ça touche également les générations Z, les générations qui sont hyper connectées, qui sont sur leur réseau et tout. Là, j'ai envie d'analyser une petite vidéo de Snoop Dogg en train de manger de la bouffe en fait. Well, breakfast in the UK is a biscuit, some jam, and some butter. Breakfast in the USA is gin and juice. And what you do is you pour the remains in a bowl until it starts to fizzle. And once it fizzles, then you know it sizzles. Il a mis ça dans un And now bol. you're for shizzle. And let it drizzle. See that drip? What that sound like? In the Il a mis ça bathroom. dans un bol carrément. Il fait des blagues en And plus. then what you do is you take a Krispy Kreme fresh donut, slippery and wet. You dip him in the gin. Je sais pas si vous vous Then rendez come compte, c'est un off, truc de dingue. Bang. When the last drip drop, you're supposed to get it. Il a trempé son Bang, now beignet get it. dans une boisson gazeuse. Now that's breakfast, USA style. Gin and On vient de voir littéralement Snoop Dogg en train de tremper un beignet dans une boisson gazeuse et il dit clairement en fait que c'est le petit déjeuner aux États-Unis, c'est le breakfast. Et c'est fou parce que là, on a son côté cool. Parce que je sais pas si vous savez, mais Snoop Dogg, il fait de la cuisine à côté. Il a complètement diversifié ses sources de revenus. En fait, il vend qui il est, il vend sa personne. Mais ce qui est vraiment fou avec Snoop Dogg, c'est sa capacité en fait à rayonner sur différents angles stratégiques. C'est comme si moi aujourd'hui, je prenais du coca et je trempais mon foutou où je trempais en fait mon chicoin dans du coca et je le mangeais. Et je disais que c'était un petit déj. C'est un truc de dingue. Donc là, on va parler de Saweetie et de la publicité qu'elle a faite pour McDonald's. I'm Saweetie, and this is my McDonald's order. Waouh, I waouh, get a waouh. Big Mac, chicken McNuggets, fries, and a Sprite with sweet and sour and barbecue sauce. But I like to mix it all up. So I'm gonna put some fries on my Big Mac. Quelle Or classe. top my fries with chicken McNuggets. Or make a totally new sandwich like this. Oh là là, As c'est long stylé. as you're doing you, you're doing the Sweetie now. Order ahead on the McDonald's app. McDonald's utilise une superstar pour développer en fait sa sympathie auprès du grand public, s'inscrit en fait dans la pop culture et donc l'intérêt en fait de Saweetie, elle peut montrer aussi une dynamique d'entrepreneuse, améliorer son image de marque. C'est, je sais pas si vous voyez, c'est bling bling. Vous êtes obligé de mémoriser la publicité. Les couleurs sont chaudes, ça donne envie de consommer. Il y a une vraie personnalisation du menu. Si vous allez manger donc chez McDonald's, c'est parce que vous savez que vous allez retrouver ce menu. On va regarder une publicité de 2023 de Lato Wingstop. Donc Wingstop, c'est une chaîne de restauration américaine qui propose des ailes de poulet, hein, pour ceux qui ne savent pas. Waouh, waouh, waouh. Les couleurs sont incroyables. What's up, guys? Who's ready for the Lotto Lemon Herb remix? Lemon Herb Remix. Lemon. Cha 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 cha. Non, là on a une publicité qui est super puissante, un décor qui est très 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 direct, c'est droit. Une dame qui arrive en assurance incroyable, bling bling. C'est vraiment pas fait dans la dentelle, c'est
couleur jaune flashy, c'est droit. Deux gars ouvrent la porte. Ils dégainent quoi? Ils dégainent un paquet en fait de Wingstop en fait. Et là encore, on a une volonté en fait des artistes de s'inscrire en fait dans un truc ultra puissant sur le long terme. Jouer sur en fait l'identité, sur la culture. Donc là, on va parler de Lil Yachty, sa stratégie en fait de développer des pop-up, notamment des pop-up de pizza. Alors pourquoi Lil Yachty fait ça? Pourquoi il le fait? Il ne veut pas être comme un simple rappeur, mais comme un businessman. Vous vous rendez compte, il sort, là il va prendre des photos avec ses fans, etc. Il y a un vrai coup de pub derrière. Et si vous regardez bien, le produit est stratégiquement choisi. Il n'a pas choisi un produit de luxe, il n'a pas choisi en fait un produit qui coûte très cher, il a choisi la pizza. Encore une fois, ça touche plusieurs générations, c'est un produit qui coûte pas cher du tout. En même temps, il peut proposer en fait de passer dans les rangs, saluer sa foule, donc ça lui donne aussi un petit côté cool. Et en plus de ça, il joue sur le côté lifestyle. Ça date d'il y a pas mal de temps, mais j'avais envie d'analyser en fait la collaboration Kanye West et McDonald's. Là, c'est fou parce qu'on a quand même un burger qui est hyper minimaliste. On a quelque chose de super épuré, de super simple, avec une ligne de conduite, voilà, facile à suivre, c'est droit, avec juste le logo du McDonald's. On reconnaît l'univers de Kanye West, on reconnaît vraiment sa patte. Quand vous regardez ce produit-là, vous êtes obligé de reconnaître la patte de l'artiste. Les artistes aux USA ne consomment pas la food simplement pour consommer la food. Ils consomment la food parce que ça fait partie de leur culture. Par exemple, dans le cas de Kanye West, on voit très bien qu'il veut inscrire burger comme un symbole. Ça transforme en fait l'image qu'on peut avoir d'un simple produit. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de Michael B. Jordan et du fait qu'il soit allé manger dans un fast-food le jour de sa remise en fait d'Oscar. Incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le gars, il gagne les Oscars. Il gagne son Oscar. Le gars, il descend manger un fast-food. Ça lui donne un côté trop accessible, trop cool. Le capital sympathie développé. En fait, ça donne vraiment l'impression que c'est un mec simple. Et je pense même pas qu'il est calculé. Hein. Je pense simplement que c'est un mec hyper chill, hyper simple. Là, il n'y a pas... Bon, ça lui rajoute un côté marketing, bien sûr. Ça développe son capital sympathie. Mais pour le coup, je pense même pas que ce soit calculé. Il s'est pas dit si je gagne les Oscars, etc. Il s'est dit, vas-y, moi je mange. Je vais faire mon truc, etc. Tiens, je descends. Et boum, j'ai vu ça. Et bien évidemment, ça fait une super pub pour le restaurant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le resto, il n'a rien demandé à personne. Il fait son taf, il fait son travail, etc. Et là, tu as Michael B. Jordan qui arrive. Donc là, on va analyser en fait une publicité de Wingstop avec Rick Ross. Nobody moves more wings than the boss, Rick Ross, and Wingstop. But now that there's a national wing shortage, guess you're done hustling. Huh, Rick? Nah, we doing thighs. Non. Cha 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 cha. The hustle continues with Thigh Stop. Wow. Là, Rick Ross est concrètement en train d'annoncer en fait qu'il est en train d'ouvrir un nouveau Wingstop. Pour savoir, il est propriétaire de plusieurs Wingstop. Et en fait, il joue encore sur son image. C'est un truc de fou. On le voit dans sa grosse villa. Et en fait, on comprend pas tout ce qui se passe. Et là, boum, on voit des capots qui s'ouvrent de pouf en fait à l'arrière des coffres. C'est juste génial. En fait, le mec qui fait sa promo, inspire, hein. Franchement, ça inspire et ça donne envie de faire pareil. Voilà, c'était Vince. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, commentaire si ça t'a plu. Et bien sûr, on se revoit pour un prochain épisode.